Coucou, on se retrouve pour le 3e jour de ce petit carnet créatif. Alors, la petite parisienne c'est fait, la scrapeuse c'est fait. Du coup, je vais travailler sur la page de droite, voilà. Et je vais essayer de rester dans la même thématique. Je vais travailler avec Frida. Alors, je vais en profiter pour répondre à des questions, parce que je pense que ça peut en intéresser plusieurs. J'ai répondu par écrit, mais on m'a demandé en fait comment j'obtenais ce côté déchiré sur mes pages là. Alors c'est vraiment une technique à l'ancienne que je faisais quand on était à l'école, on faisait ça. On prend la règle et puis tout simplement on vient prendre la bande de papier moi je suis droitière, sur la droite et on vient s'appuyer sur la règle pour déchirer le papier. C'est aussi bête que ça. Voilà, donc je l'ai fait en fait pour découper mes feuilles, plutôt que de prendre le massicot, j'ai plutôt utilisé ma règle et j'ai déchiré comme ça. Et puis pour que tous les bords soient comme ça, j'ai déchiré tout autour. Voilà, j'ai appliqué la même technique tout autour. Voilà. Oui, donc je vais utiliser Frida parce que voilà, on va rester dans le thème créatif et artistique. Je travaille, on m'a demandé aussi si pour mes colorisations, je travaillais aussi sur un papier aquarelle. Alors oui, c'est sur le même d'ailleurs, c'est sur mes chutes de papier Canson Montval. Je prendrai peut-être de temps en temps dans mes chutes de Fabriano en 100% coton parce que je l'aime beaucoup, puis que j'ai des petites chutes en fait, donc je pourrais peut-être faire quelques colorisations dessus. Parce que je l'aime bien. Et puis j'ai l'habitude de l'utiliser alors, est-ce que c'est plus facile sur un 100% coton ? Il y a des choses plus simples et des choses plus compliquées, en fait, ça dépend. Sur le canson, enfin, pas sur le canson spécialement, mais sur des papiers cellulose, il faut faire attention parce que quand... comment je pourrais vous dire ça, on peut faire des réserves quand vous appliquez votre aquarelle, je vais le dire comme ça, quand vous appliquez votre aquarelle et que votre papier est encore un peu humide mais pas complètement, si vous revenez avec votre pinceau sans trop d'humidité dedans, si votre pinceau il est bien essoré et que vous passez votre pinceau sur votre papier, vous allez retirer du pigment en fait, vous allez retrouver le blanc du papier en dessous, enfin presque le blanc. Donc ça peut être super pratique si on veut recréer des zones de blanc et enlever du pigment, mais ça peut aussi vous poser problème parce que ça peut vous retirer en fait un peu de pigment et du coup vous créez des auréoles. Et donc ça c'est sur le papier en cellulose, ça le fait en fait très facilement en fait, c'est vraiment sa particularité aussi. Donc je sais qu'il y a des aquarellistes qui aiment beaucoup justement ça parce que elles vont, enfin je dis elles parce que c'est des femmes que je suis, c'est le hasard, mais elles vont utiliser le papier cellulose parce que du coup elles vont faire un aplat de couleurs et pour créer les effets de lumière, en fait elles vont venir avec leur pinceau et retirer du pigment pour créer les effets de lumière. Elles le font à l'inverse en fait. Elles laissent pas le blanc au début. Donc voilà, donc il faut le savoir, mais c'est pas forcément plus compliqué de travailler sur du cellulose, c'est différent, donc voilà. Donc je colorise ma petite Frida. Donc comme elle va venir en fait sur la page de droite, là je suis restée à peu près dans les couleurs de ma scrapeuse. Il lui faut de la couleur à Frida parce que c'est un peu sa marque de fabrique quand même. Donc j'ai travaillé avec les 3 couleurs primaires finalement, puis j'ai fait des mélanges. En gros c'est ça. Donc je travaille les fleurettes sur sa couronne. J'ai commencé par appliquer une petite base de jaune et puis après j'ai fait des mélanges. Je saurais pas trop vous dire parce que en fait j'ai utilisé aussi un peu ce que j'avais sur le fond de ma palette avec mes couleurs précédentes, donc voilà, je pourrais pas trop vous dire, mais je m'amuse quoi. Je fais des tests aussi avec certaines couleurs que j'utilise pas beaucoup, même si là la palette que vous voyez là c'est mes couleurs un peu chouchou que j'utilise quand même le plus souvent, donc mais bon, je fais des tests. Donc, je travaille sa jupette rouge. Son petit haut, ce sera bleu. Son col, ce sera violet. J'ai travaillé... Est-ce que j'ai travaillé ces boucles d'oreilles déjà ? Je sais même pas. Les boucles d'oreilles, je suis partie sur une base de jaune clair sonnelier et j'ai ajouté un petit peu d'orquinacridone dedans pour pas que ce soit un jaune trop tranché, je voulais faire des boucles d'oreilles couleur or, donc fallait que ce soit un petit peu plus subtil que juste du jaune. Et pour faire l'intérieur des boucles d'oreilles qui est plus dans l'ombre, j'ai rajouté une petite pointe de sépia. Voilà, la peau c'est toujours pareil, c'est toujours mon mélange de rose opéra et de jaune de Naples foncé.
Ensuite, ouais, je dépose. C'était le soir et Com n'arrêtait pas de venir me voir, me solliciter. Il avait mal à son ventre. Je pense qu'il a mangé trop de chocolat. J'espère que la chasse aux œufs a été bonne pour vous. Nous, elle s'est faite dans le salon, mais ils étaient trop contents. Comme le Père Noël au matin du jour de Noël, les cloches étaient passées la nuit par la fenêtre de la cuisine. Ils étaient au taquet, trop contents. Enfin, surtout Mel était content, mais surtout Com. Donc voilà, comme je pense ça devait avoir un peu mal à son ventre parce qu'il a mangé un peu trop de chocolat, même si on a essayé de raisonner tout ça un petit peu pour pas qu'il en mange toute la journée, mais ça a dû être un peu trop pour le foie. Bref, donc il y a des moments de pause, je pensais avoir coupé, mais pas systématiquement. Alors, donc ma colorisation est faite. Ensuite, je vais m'attaquer à mon fond. Donc comme mon fond il est aquarellé sur ma page de gauche, je fais la même chose sur la page de droite. Donc là j'utilise ma gel. Alors là je varie les techniques. Là j'utilise ma gel presse. Ici j'ai fait une tache d'aquarelle au dos de ma feuille. Donc du coup je me dépêche de vite mettre de l'eau claire en fait dessus et d'éponger après avec un essuie-tout pour l'enlever parce que ça s'enlève relativement bien. Donc voilà, donc je reste un peu dans les couleurs de la page de gauche. Donc là, c'est le style de grain vert que j'ai utilisé. Et puis, une fois le papier sec, je suis venue avec un pochoir. Ça, c'est un pochoir de la Fée du Scrap qui fait un petit peu comme ça fait un peu comme des vitraux. Je sais pas trop comment vous le verrez, ce pochoir. J'aime bien. Et je suis venue travailler avec une oxyde. Alors, celle qui convenait bien, c'était... Mince, où est-elle? C'est pas la Bud Sage. C'est pas la Old Paper. Ah bah mince alors. La Shabby Shutter, voilà, pardon. C'est la Shabby Shutter qui convenait bien. Je voulais vraiment faire un ton sur ton et je suis venue appliquer en fait mon oxyde juste sur les taches d'aquarelle. J'ai pas trop appliqué sur le blanc du papier. C'était vraiment pour créer en fait de la texture sur la couleur. Voilà. Ensuite, j'ai fait une petite ombre sous Frida. Alors, cette fois, j'ai utilisé une oxyde. Pour celles qui sont pas très à l'aise avec les ombres comme ça, si vous voulez faire un sol à vos petits personnages et qu'avec l'aquarelle, vous n'êtes pas très à l'aise, pour que ce soit à peu près harmonieux, c'est pas toujours évident. C'est tout bête pourtant, parce que c'est juste une tache, mais bon, quelquefois, ça marche pas toujours bien. Vous pouvez prendre une oxyde. Alors, moi, j'ai commencé par une oxyde marron, c'était la Expresso, mais moi, j'ai beaucoup de mal avec le marron. Donc, du coup, j'ai remis du noir par-dessus. Enfin, du coup, ça fait un peu un gris. Donc, elle est un peu trop grosse et voilà, un peu trop foncée à mon goût. Mais c'est juste pour vous dire si c'est plus facile de faire des ombres avec les oxydes et une petite... moi, j'ai un pinceau à maquillage, mais avec une petite mousse Cut and Dry, ça marche très bien aussi. Voilà, c'est juste pour vous donner une petite idée en plus, différente. Voilà, donc elle est un peu trop marquée, mais bon, c'est pas grave. Et je complète. Alors là, ce que je veux, c'est utiliser les différents textes de mes planches de tampons sur la même page. Donc là, j'essaie de trouver un emplacement. Donc, puis j'aime beaucoup les deux textes qui sont proposés avec cette planche. Et puis, il y a Frida aussi, le tampon Frida. Et je suis venue, en fait, le placer sous l'un des textes pour faire un peu comme une citation. Alors, je sais pas si cette phrase est d'elle ou pas. Je connais mal son univers. En fait, elle met, je sais pas si vous allez bien voir, mais elle met feet, alors pieds, les pieds. Pourquoi est-ce que je me servirais de mes pieds alors que j'ai des ailes pour voler? Enfin, c'est un truc comme ça, je crois que ça veut dire. Je trouve ça sympa. Donc voilà, et puis voilà, très rapide, sans prise de tête là encore. Je suis venue retravailler le cœur des fleurs avec une couleur de rouge un peu plus soutenue et moins diluée. J'ai mis des gouttes de Posca blanc, donc c'est un crayon que j'ai mis pour travailler un petit peu, apporter des petites touches d'éclat. Et puis quelques petits traits de Posca qui sont pas forcément super bien placés. Là, je me rends compte, bon, c'est pas grave non plus. Vous voyez, je dis toujours c'est pas grave. Franchement, c'est vraiment pas prise de tête. On s'embête pas. Donc voilà, moi j'espère que ce 3e jour vous aura plu. Je vous félicite toutes parce que je vois de super belles choses dans vos carnets et tout. Je vois ça sur Instagram, je suis ça de près. C'est vraiment magnifique. Donc continuez, j'adore regarder tout ça. Donc n'hésitez pas à utiliser le hashtag, là je vous le mets en filigrane en haut, pour partager. Sur Facebook aussi, je vous regarde. Donc sur les 2 réseaux, il n'y a pas de souci. Allez, je vous dis à demain. Bon scrap à vous et bon lundi de Pâques.